אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. Le Tosfot, troisième Tosfot de la page, נשים חייבות במקרא מגילה. Tosfot nous dit, מכאן משמע שהנשים מוציאות את האחרים מידי חובתם. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit נשים חייבות לשמוע מגילה. נשים חייבות במקרא, c'est-à-dire qu'elles peuvent acquitter. Arrêt, c'est quoi la zvara toujours qu'on peut acquitter quelqu'un? Médine, arrêt-vous. Je suis engagé dans la mitzvah. De la même manière que tu es engagé, il y a un ridouche. Kol Israël arevim zebazé. Comme si on est, comme il dit le Rashbam, il explique que le mot arev, un homme qui se porte garant pour un prêt, ça s'appelle en hébreu arev. Il dit arev, l'obligation, on s'est mélangé, l'obligation elle est égale. Donc, arevut dans les mitzvot, comme si je deviens toi. Quand on me dit Nashim, Chayavot lishmoa megillah, je te dis, c'est écouter, pas plus. Et quand je te dis Chayavot bemikra megillah, c'est qu'elle peut dire. Acquitter les autres. Chayavot bemikra kemo gvarim. Il y a un problème de. Non, il n'y a pas. C'est pas Shira, c'est pas un chant. Alors, un homme, il n'aura plus le droit de parler avec une femme dans la rue. Ouais, mais ça. S'il n'a pas le droit d'écouter sa voix, on a fini, Nigmar. Bah, en public, c'est non, non. Une femme, elle peut parler, elle peut faire un discours, elle peut tout faire. Et elle peut faire un Megillah pour un minyan, pour 10 personnes. L'Ichora, oui, la plus de oui. C'est dit la Megillah. Il n'y a même pas un problème, c'est même pas un problème de manque de tsniout du fait qu'une femme, elle fait Shaviar Tibor, c'est pas ça. Il faut savoir. C'est-à-dire, à la base, une femme pourrait donner un shiur Torah. Les filles d'hommes, oui. Tant qu'elle garde les règles de la tsniout, parler, une femme qui parle, elle a le droit d'enseigner à un homme. Il n'y a pas de problème qu'une femme elle enseigne. Si une femme enseigne un contenu en anglais, en informatique, pourquoi pas en Torah? Ça veut dire le problème, je ne vois aucun problème halachique du fait qu'une femme parle et elle présente même des paroles de Torah. Les filles de Rashi, elles enseignaient dans la yeshiva de Rashi. La yeshiva de Rashi, Rashi était vignoble. 2 mois dans la... Hein? Vigneron, il était vigneron. Et il s'absentait de la yeshiva 2-3 mois par an. Et ces filles n'avaient pas la capacité de commerciale, etc. Donc, leur aide pour soutenir leur papa, c'est qu'elles prenaient la yeshiva en charge. Elles donnaient le shiur à la yeshiva. Et quand elles étaient célibataires, quand elles voyaient un gars qui avait un bon raisonnement, elles disaient, c'est avec celui-là que je veux me marier. Oui, c'est elles qui cherchaient leur mari. Après là, elles enseignaient la Torah. Elles enseignaient la Torah et elles donnaient des chiots. Il y avait une qui était très très belle, elle mettait un voile. Après qu'elle était mariée, les élèves étaient assis, ils posaient des questions, ils répondaient. Il n'y a aucune interdiction à une femme, tant qu'elle parle dans les règles, comme il faut parler, comme un homme, il n'y a pas de problème. Après, si un homme il déforme la conversation ou la folie, il y a toujours la folie, tu sais. Mon père, il nous disait, quand on était jeune, il s'énervait il voyait les chassidim, ils marchaient comme ça, avec les yeux comme ça, dans la rue. Il se faisait remarquer. Mon père me dit, il y a un homme, il voit une femme, il pense que c'est un mur. Il y a un homme, il voit un mur, il pense que c'est une femme. Il ne faut pas être idiot, ça veut dire tout. Il y a maintenant, chanter, ça réveille des sentiments. Chanter, c'est... Tu sors de l'endroit où tu écoutes et c'est ton niveau de nefesh qui agit. Là, il y a déjà une kirouvdat. Un chant, écouter une femme chanter. Tu n'es plus dans la conversation, tu es occupé ailleurs. Ça peut engendrer, ça peut arriver. C'est pour ça que la Gemara a dit Kol ba'isha erva. Sur ça, c'est Nehema. Kol, ce n'est pas dibour. Kol, c'est une voix. Pas profond.
Et même dans ça, et même dans un ça, niveau d'études qui vont chercher la. et même dans ça, si tu ne connais pas la femme, si ça ne te fait pas des hirourim, tu as le droit. Je me rappelle Rav Yosef à la maison. Chez lui, il y avait la liste. Il adorait Farid El Atrash, Don Koultoum, et Mohamed Abdul Wahab. Il avait même un cahier. Il avait un cahier avec tous les chants qui commençaient par l'alphabet. Et c'était écrit le numéro des cassettes. Quand il voulait entendre un chant, il allait chercher la cassette 17, et il mettait. Et il entendait un kultum. Il disait toujours de faire le nigun de Intarambre et tout ça. Et il faisait. Il aimait bien. Il a même écrit un psak dans son livre. Parce que Oui. c'est pas le visage. Il a même écrit un psak dans Yabia en mer pour pouvoir écouter un kultum. Oui. J'adore. Oui, il a même écrit un psak. C'est-à-dire qu'une femme que tu n'as pas une connaissance, une vieille femme ou une femme de l'ancienne génération, elle ne va rien d'écouter. Et même quand c'est en musique, quand c'est en disque, c'est pas la même chose que si tu l'écoutes, il n'y a pas de tarava, il n'y a rien du tout. Encore une fois, sauf si elle dit des mots pas bien, d'accord, mais si les mots sont corrects. Non, mais le problème, c'est sa présentation. Parce que moi, je vois chez Laki Nord David le samedi matin. Des fois, il donne à des femmes à faire C'est autre chose. La dracha. le samedi matin. Si elle est. C'est noir, hein? Ouais, c'est pas- Si quand tu la regardes, elle invoque des choses, c'est pas pareil. Donc, eux, ils étaient très. Encore une fois, quand la femme, maintenant je parle du point de vue à la pure. Voilà, c'est ça. Je ne parle pas d'une femme qui se fait remarquer. Une femme qui se fait remarquer, elle a un problème de ne pas être noire, pas par rapport à la dracha, par rapport à sa personnalité. Mais je parle d'une à la raça. C'est Shlomo Karma. Ouais, le centre communautaire. Même une femme qui est enceinte, ça pose d'autres problèmes dans l'équilibre du couple, etc. Je veux dire, Ça dépend. Encore une fois, Ça dépend, voilà. quand Alors là, quelqu'un tu es un macho. quand quelqu'un connaît sa place, quand une femme elle connaît sa place, ça dévie pas. Quand on ne connaît pas sa place, ça dévie, mais c'est pas lié au chiot même. Encore une fois, tout ça, il faut être chacham, chachama. Mais à l'accompagnement, le din de lire dans une synagogue, il n'y a aucun problème. On parle de gens normaux. Il n'y a personne que sa tête elle se déforme quand il entend une femme lire la Megillah. Regardez. Hakol kesherim. Tosfot il nous dit, voilà, dans ma Sechet Arachin, il est écrit clair et net. Hakol kesherim, likro et Megillah. Tout le monde est caché pour la lecture de la Megillah. ומעסיק, הכל כשרים להטוי ימי, ומשנה להטוי נשים. משמע להוציא אפילו נשים. Alors maintenant, il dit, Tosfot, il pose une question. Il est écrit dans la Tosefta de Masechet Megillah, caché, dans la Tosefta Tane Beedia, des tumtum eno motzi lo et mino, velo et sheeno mino, vandroginos motzi et mino, veno motzi et sheeno mino. C'est quoi tumtum et c'est quoi androginos? Tumtum, à l'époque, c'était un homme qui naissait avec les membres recouverts. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Un androgène, c'est quelqu'un qui a les deux signes, homme et femme. Alors, on nous dit que le tumtum, il y a un doute. Il ne peut pas acquitter ni une femme, ni un homme. Alors, déjà, de là, tu vois. Alors, il dit pourquoi? S'il est ou homme ou femme, s'il est femme, il acquitte les hommes. Et s'il est femme, il acquitterait une femme. Même les hommes. Au pshita de l'oadif aisha, vandroginos, un androgène, motzi et mino, veno motzi et cheno mino. C'est-à-dire un autre androgène, oui. Pshita de l'oadif aisha, vandroginos, וכן פסקו הלכות גדולות, לאישה מוציאה, אבל לא אנשים, ויש לומר, לסל כדתך דלא יועיל, קריאתם אפילו להוציא אנשים, כמשמע לן דחייבים. Alors, באמת, le Baal Halachot Gdolot, lui, il dit non. Il dit la lecture de la Megillah, une femme, elle ne peut pas acquitter un homme. Elle peut acquitter qu'une femme. C'est ce qu'ils font aujourd'hui dans les synagogues modernes. Ça, je suis contre ça. Que des femmes, elles lisent pour des femmes. Je ne suis pas contre ça par point de vue halachique. Je suis contre des idées nouvelles dans l'organisation de la communauté. Comment c'est ça? Après, c'est la lecture de la Torah. Après, on danse avec le Sefer Torah. Après,
eux, ils ont des barrières, ils veulent casser les barrières. C'est pas que si ils voulaient faire des mitzvot, toutes leurs mitzvot, elles se prononcent que d'une manière féminine. Ça veut dire elles s'attaquent à des mitzvot masculines. Elles vont aller mettre des tefilines au kotel. Quand tu vas voir le Shabbat de cette femme à la maison, elle ne fait pas Shabbat, mais elle va faire les tefilines au kotel. C'est le wokisme. Mais alachiquement, mettre les C'est filles bon au qui- cotel, c'est permis. Alachiquement, mettre les tefilines, elle peut mettre toute la journée chez elle à la C'est une maison. rébellion, Mais d'aller faire Bon, on est d'accord, c'est une question de contexte. Et là, Chris, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. une femme qui veut mettre, une femme qui est machem, une femme qui est machem, mais quand son Son mari il sort de la maison, elle dit pourquoi rien que mon mari? Elle prend le tzitzit de son mari, elle fait sa bigdoucha, la fille de Shaoul, la femme de David Amelech, Michal, elle mettait les tefilines toute la journée. Les filles de Rachel mettaient les tefilines. Brouria, elle mettait les tefilines. Il y avait des femmes qui mettaient les En fait, tefilines. j'ai une intelligence de ne pas mélanger les rôles. Quoi. Exactement. Si c'est un attachement particulier à Hachem, c'est exactement comme ils ont dit, la manigara. Pourquoi tu veux. La malon. Normalement, elle faisait toute la bracha sur le loulav. Quand le mari il rentrait de la synagogue, elle dit pourquoi c'est que ta mitzvah à toi? C'est aussi le même. Prenez, elle fait des bracha. Elles aimaient participer dans toutes les mitzvot que les femmes elles sont p'turotes pour dire Hachem a exempté. Hachem a dit je suis p'tura. Je fais d'autres choses à la maison. Mais ce n'est pas pour ça que moi je veux faire. Alors elle faisait. Mais sans du choufouni. Celles-là, elles ne font rien du tout. Qu'est-ce qui leur manque? Tfilin. Les médias. Exactement. Bon. En tous les cas, Mais le mari crève de faim. maintenant, donc ça c'est. Maintenant, il dit Tosfot encore une. Il dit Tosfot chez Afen Ayou Beoto Anes. C'est quoi le mot Ren Ayou Beoto Anes? Qu'est-ce que ça veut dire chez Afen Ayou Beoto Anes? Tous les miracles de Ham Israël, les femmes, elles étaient dans les Nissim. Sorties d'Égypte, elles sont sorties. Og Melech Rabajan, il voulait tuer tout le Ham Israël. Quand il y a une guerre et Ham Israël a eu une victoire, c'est une victoire pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Ça veut dire, Tosfot, il ne comprend pas l'idée. active, la orchestre. Hein? C'est différent là. Bon, alors il dit que le Rajbam, il dit, quand on dit Sha'af et Mayou Baotane, c'est qu'elles ont fait le Nes. Et donc, comme il dit, il parle d'Esther. Sha'af et Mayou, regardez le Tosfot, Sha'af et Mayou Baotane. Puis Rajbam, Shlikar Anes et Ya'adiyadam, Bepurim al yedei Esther, Bechanouka, al yedei Yehudit. C'est très intéressant. Tosfot, à propos de Hanouka, il dit n'oubliez pas la place de Yehudit. Elle n'est pas moins importante parce que Yehudit a fait une des plus grosses victoires à Am Israël. Ça veut dire que quand les Maccabim se sont renforcés, il y a eu la plus grande invasion militaire grecque. Et qu'est-ce qu'elle fait, Yehudit? Elle sort de la ville, très belle femme. Elle sort de. On ne sait pas c'est qui. Il y a un débat sur son identité. Ils disent que non, c'est une femme d'une grande famille, très belle femme. Et elle rentre dans le camp des Grecs. Comme c'est une très belle femme, on la tue pas. Et elle dit je vais aller, vous allez me présenter au général, pas à n'importe qui. Donc, bon, personne qui la touche, de peur qu'il va entendre qu'il on l'amène chez lui, elle lui dit. J'en ai ras-le-bol des Juifs, toujours ils font de la rebelle, etc. Moi, j'adore votre culture grecque. Et voilà, je veux que tu aies pitié de moi et que tu m'accueillis avec les bras grands ouverts. Et je vais participer dans vos efforts de guerre. Ah, il tombe, il fond quand il entend. Et il discute avec elle et il lui donne une tente dans le chose et il dit personne qui l'approche. Parce que déjà, il a destinée pour lui. Donc, il rentre, il sort. Et dans la ville, ils font le deuil. La ville, elle est cerclée, la ville. Ils font le deuil. Une fille de chez nous, elle est partie avec sa bonne. Et pas lui, Yehudi. Elle tombe dans le camp, elle voit toutes les conditions du camp. Et un soir, il lui dit, viens manger, te rejoindre avec moi, on va manger. Elle lui dit, pourquoi pas, elle lui fait sortir des fromages. Des fromages et du vin. Il boit. Maintenant, comme elle, déjà, ils sont habitués, les soldats grecs, quelques jours à la voir rentrer, sortir. Elle demande à Kadosh Baruch Hu, fais-moi un S, donne-moi la même force que l'a eu Yael pour tuer Sisra.
Avec le marteau. Et quand il est par terre, Comme elle- elle fait sortir pareil comme Yael. Une des trucs des tentes et elle l'achève. Elle prend sa tête, elle l'entoure dans un tissu et après elle sort avec un panier. Elle dit qu'elle va faire un bain dans le fleuve à côté. Elle a besoin de l'eau, donc il y a une serviette, tout ce qu'il faut. La toilette. Elle arrive dans la ville à 4 heures du matin et il y a les guerriers qui gardent les murs. Tu vois, la prostituée qui est sortie, ils commencent à l'insulter. Laissez-moi rentrer, jugez-moi. Quand elle ouvre, elle dit, ouvrez, elle leur montre la tête. Ils prennent la tête, ils l'accrochent sur la muraille, c'est la nuit. Il n'y a pas les droits de l'homme, hein, ça n'existe pas. Et ils l'accrochent sur la muraille. Le matin, ils sont tous en chauffard. Les Grecs, ils vont ouvrir la porte, ils tapent à la porte chez Eliforné, le chef de l'armée, le chef d'état-major. Il ne répond pas, ils ouvrent, ils le voient décapité. Il regarde la tête sur la muraille. Et les Juifs, ils sont sortis, ça a encouragé tout le monde. Il y avait la famine dans la ville. Ils sont sortis, ils ont eu un miracle. C'était une des plus grosses victoires. Donc, Yehudit, au moment où un Israël était en down, elle a remis. Ça ne s'est pas passé dans les mêmes époques. 30 ans plus tard. Dans les années où on a instauré Hanouka. Donc, il dit, c'est exactement. Voilà, donc ça, c'est Hanouka les Yehudit. Mais Pessah. C'est pas pareil que Genta, parce que Genta, elle a entendu des voix. Elle a entendu des voix, elle a touché la tête carrément. Mais Pessah. Radical. Mais Pessah, chez Bizrout, Tzedkaniot, chez Beoto Adon, Nigalou. Les femmes tzadikot. Alors, c'est quoi chez Bizrout? Il y avait une fois, il y avait un rave. Sa femme, toujours, elle l'embêtait. Et il disait, vous, les femmes, c'est pas pour rien. Vous êtes heureux des mitzvot, vous n'êtes pas capables. Et il dit, quoi, qu'est-ce que tu parles? Grâce à nous, tu fais la Haggadah de Pessah, vous êtes sortis d'Égypte, grâce à nous, tu n'as pas honte de parler comme ça sur les femmes. Et je vais te dire, quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, il leur a dit pas du tout. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, 400 ans. Vous étiez là que 210, il vous reste 190. Les femmes, elles ont dit à Paro, écoute, lâche-les, nous, on va compléter dans la cuisine le reste. Bizrout, Nashim, Tzedkaniot. Il y a Israël, ils ont fait. Alors, fais ton rôle, parce que tu as accompli ton engagement et. Mais caché. Dès la chambre, maintenant, Tosfot, il fait un chidouche. Ça, c'est un chidouche, mais un lien. Le Beth Yosef dans la halakha, il le ramène, ce chidouche. Ah, frère, maintenant, parlez-moi de l'hébreu. Quand tu me dis. Pourquoi quand tu dis, tu sais, Nashim, Chayavot Bemikra Megillah She'af Hem Hayu Be'oto Hanes. Ça vient diminuer ou ça vient ajouter? Je dis que ça vient diminuer. Chazak. Bien sûr. Pourquoi tu as besoin de dire Akol Chayavim Bemikra Megillah? Quand il y a quelqu'un qui vient te dire Nashim, tu dis, mais t'as pas honte? T'as pas compris ce que j'ai dit? Même les Quand tu dis Afen, Tafel. C'est péjoratif. Afen. Même C'est pour ça qu'il te dit, le Magen Avraham, suite à ce Tosfot et le Beth Yosef, qu'elles ne peuvent pas quitter les hommes parce que c'est un lâchon du Tafel, chez Afen. Et son Chayavot, pourquoi? Parce que chez Afen, Ayubo, Toanes. C'est pas la même chose que les hommes. Bien fait, mais C'est ça, mais c'est. c'est C'est juste. difficile, hein. Difficile à entendre. Non, c'est-à-dire. Parce que Non, c'est-à-dire que je comprends que le Chachamim. par défaut, on aurait pu penser qu'elle était tefilot. Non. Pourquoi? Quand tu dis à Kol Chayavim, quand tu as dit à Kol Chayavim de Mikra Megillah, c'est En Ribou Yachar Ribou, elle a les maïs. C'est quand tu as dit à Kol Chayavim de Mikra Megillah. Écoute, tu as besoin de continuer. Hakol, c'est quoi Hakol? Oui, mais il n'y a pas de douche que la femme peut acquitter un homme. Hakol, une femme ne peut pas acquitter un homme. Quand tu me dis Hakol, quand tu me oui, dis Hakol, Chayavim, Bemikra Megillah, Hakol, ça veut dire tout le monde. Pourquoi tu as besoin de dire Afanashim, Shafen Ayubod Anashim? On aurait dit Chayav, alors on aurait compris que c'est les hommes. Hakol, Chayavim, Hakol, c'est tout le monde. Tu as déjà tout mis dans le pack. Pourquoi tu as besoin de recontinuer? C'est comme quand on dit dans la Torah, En Ribou Yachar Ribou, elle a les maïs. C'est exactement, même dans les paroles des Chachamim, on fait ce diouk. C'est pour ça que le Magen Avraham, il a constaté qu'une femme ne peut pas, il a été pour ça qu'il est la halakha. Le Tosfot. La Ken Nir Eli, de la Shon She'af, En Mashma She'en Tefelot,
ou les Pirusha Yetzer Lomar, c'est pas Shehen. Shehen Ayu Beoto, c'est pas Afen. Les Karnirali, Shafei Mayu Besafek, de la Shmid, les Chen de Pesach, les Chen de Hanouka, Gzera et Tamod Alem. Gabé Maatza, tout ça maintenant, il pose une question. Il dit les femmes, elles sont obligées de manger la matzah. D'où on apprend ça dans la Gemara, Maseret Psachim, quand on parle des femmes. Arrêt la matzah, c'est une mitzvah tassé shazman gerama. Toute mitzvah tassé shazman gerama, nashim peturot. Alors la Gemara, elle dit non, c'est pas ça. La Gemara, elle fait pas une juxtaposition, une sorte d'étude, c'est écrit Matzot, Chametz lo yachel, tochelu matzot. Dans le même texte. Alors il dit Kol shi yeshno bebal tochel chametz, yeshno be'echol matzah. Tout ça, tu poses la question. Pas plus simple. Afen ayu beoto anes. C'est tout. Pourquoi tu as besoin de faire une étude dans le pasouk? Tu sais pourquoi les femmes, elles sont chayavot de manger la matzah? Parce que dans le même texte qui parle de ne pas manger le chametz, il dit de manger la matzah. Et comme elles sont égales aux hommes pour l'interdiction de manger le chametz, ils ont l'obligation de manger la matzah. Sans arriver à ça, très simple. C'est une raison suffisante pour obliger une femme à faire mitzvah assez, puisqu'elles étaient là-bas. Il y a un film quand même entre les deux cas. Purim Pessah, c'est des Rabbanan, mais Matzah, c'est Minatora. Et le Afem, c'est uniquement. Mais pour le Adraba, on peut dire que c'est uniquement si, pour les si la notion de Afen, même dans une mitzvah des Rabbanan qui est cool, tu dis chez Afen, a plus forte raison dans ce Deoraita, le raisonnement il doit être plus fort encore. Si dans un des Rabbanan, il n'y a pas une logique qu'une mitzvah, mais il n'y a pas une logique qu'une mitzvah de Chachamim elle sera plus forte que celle de la Torah. Chachamim non plus, ils n'ont pas précisé. Mordechai Yehoudi, il n'a pas dit qui quoi. Et tu vois que tu donnes ce raisonnement, pourquoi tu ne le mettras pas dans le Deoraita? Vetiretz Rav Rabbi Yosef Ishi Yerushalayim, un des sages des Tosfot qui était à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit? On peut raisonner de la même manière quand il y a des rabbinins que d'Oraïta. C'est comme Non, si, justement, si dans un des Rabbanan qui a été rigoureux, suite à cet élément, que tu dis qu'elles étaient dans le. Alors, pourquoi tu ne mettras pas ça dans un Deoraita, dans une mise de Deoraita? Alors, il dit, Rabbanu Yosef Ishi Yerushalayim, il dit un chidouche. Il dit, écoutez, pourquoi j'ai besoin de l'élément Afen Ayu Beoto? Pourquoi j'ai besoin du Ekesh? Il dit, arrête, le Nes, elles étaient aussi dans le Nes de Sukkot. Puisque même Sukkot, tu dis dans le Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim. Ouais. Et malgré tout, la femme, elle est pas tour. La femme, elle est pas tour de Sukkot, même la première nuit. Oui, mais elle n'était pas active dans le NES. Mais elle est protégée par la Hanouka. Attends, quand tu dis dans le Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim, c'est-à-dire que c'est la Yitzia. L'Orpatli. Zecher la Midbar, c'est pas écrit Zecher la Midbar. Zecher Litziat Mitzrayim. Et malgré tout, les femmes, elles sont pas tour là-bas. Alors, j'aurais pu faire une juxtaposition entre Sukkot et Pessah. Normalement, de la même manière, pourquoi on sait? D'où on sait qu'il faut manger kazaït du pain pendant la veille de Sukkot? C'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit Sukkot, t'es chez vous, Shivat Yamim. D'où je sais qu'il y a une mitzvah de manger 54 grammes de pain Bayom Harishon. C'est pas écrit Bayom Harishon Tochelu Basuka. Pas écrit. D'où je sais que c'était des Horaïda. Qu'il faut, Rambam dit, toute la fête de Sukkot, tu veux manger du pain, tu dois manger dans la souka. Première nuit, tu es obligé d'aller manger dans la souka. D'où on apprend ça? Cette obligation. Juxtaposition avec le lait la céder. Le 15. C'est tout. Par Gezerah Shava, on apprend. Ce n'est pas un décret clair dans la Torah. On devrait apprendre aussi pour les femmes. Non, alors de la même manière que tu fais un décret clair pour obliger, tu peux faire aussi un décret, une juxtaposition pour acquitter pour les rendre quittes. Les libérer. Pourquoi? Tu vas me dire, de la même manière que dans Souka, parce que quand on fait une Gezerah Shava, ça va dans les deux sens. De la même manière qu'elles sont pas tour Soukot, elles seront pas tour pour Pessah. C'est pour ça que j'ai besoin d'une étude spéciale qui ne suffit pas à faire Nayubo Tohanes. Et je n'ai pas un raisonnement, j'ai besoin d'apprendre un pasuk. Kol shi yeshno bebal tochal chametz yeshno be'echol matzah.
tout celui qui n'a pas le droit de manger le Hametz, il a l'obligation de manger le matzah. On peut l'étendre aussi. La question reste. Si on a réussi à l'étendre à Pessah, à l'appliquer à Pessah, on doit aussi l'appliquer à Sukkot. Midin, non, pas Midin. Comme il y a une étude que dans Pessah, Al Tochal Hametz, Tochal Matzah, alors je dis Kol Sheyeshno Bebal Tochal. Mais dans Sukkot, il n'y a pas. Il n'y a pas un raisonnement, il n'y a pas un lave. Et pour le laisser, justement, pour laisser la femme patour Sukkot, il y a Chayav avec le Pessah. Donc je suis obligé, et je ne peux pas me contenter d'une étude, j'ai fait Maïbo Otanes, parce que si c'est comme ça, je vais adopter la même règle dans Sukkot. Donc Tosfot nous a expliqué, Rabbeinu Yosef Yerushalayim, pourquoi on avait besoin de cette étude spécifique. C'est fin. Ensuite, il dit, suite au texte, il y a un psak dans le Tosfot. Ce n'est pas un dibour amatrit pour commenter la Gemara, c'est un psak. Qu'est-ce qu'on dit? Chez Afen Ayub Beoto Anes. Chez Afen Ayub Beoto Anes. Qu'est-ce que tu dis? Allah Nissi, voilà pour quand va la Gvurot, va la Teshua, dans les flots, dans les Ramosh, Astel Avotenu. Bayamim, Mahem, Bazman. Bimé. Alors, il y avait un minag qui disait Keshem Sha'asit Avotenu. Vanitresh Bechol Yom Imanu. Vaniflo Teref Tevoteresh Bechol Et Vagvo Kivotzorem, Oto. Bechano Achamera. Non, c'est dans le. Qui m'enlève qui vit nous là. וכשם שעשית ניסים לאבותינו, כשם שעשית, כן תעשה לנו בימים ההם בזמן הזה. בימי, כשם שעשית בימי, מתתיהו כן תעשה לנו. Alors il dit Tosfot, יש שאין אומרים כשם. C'est quoi le כשם? Est-ce que, à dire Ora, le texte de Mordechai et Esther, où il faut le dire? Tu dis Tosfot, la seule place où tu as à l'instaurer dans la tfila, c'est dans les textes de remerciement. Quels sont les textes de remerciement à Hachem dans la Hamida? Ou trois premières, c'est des louanges, ou trois dernières. Au milieu, c'est quoi? C'est des demandes personnelles, ou des demandes pour la nation. Alors il dit, ויש אומרים שאין אומרים כשם לפי שאמרו חכמים לעולם לא ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות donc, il ne peut pas dire que de la même manière que tu as fait avec nos parents de miracle, tu feras avec nous. Parce que c'est une demande. C'est rare que Tosfot dise ça. Shtout, ça veut dire, il a dit des bêtises. Il dit Tosfot, rien que vous sachiez une règle, tu veux ajouter chez Elat Terachim, demander une demande personnelle. En personnel, tu ne demandes pas. Tu n'as pas une plus grande force que celui qui a instauré la tefila. Mais un tzibour, il peut demander toujours où il veut. On fait Azat Metchouva, Kotvenu. Kotvenu. Non, mais tu dis ça même en Yahid. Non, oui, mais en Sharichonot. Oui, mais même Yahid, tu le dis. C'est ta Kanita Gionim. C'est les Tzibour, c'est pas Kotvenu. Oui, Nahon. Mais même là, c'est Keshem Sha'asit. Même là, Yachid, on le fait, Bimé Mordechai et Bimé Matzia. En Yachid. Mais c'est parce que. Non, et Nachinami, moi je te dis que d'après la Chita, de ceux-là qui ont interdit, il va. Mais tous les Kotvenu, tous les Kotvenu, les 5 phrases à dire, c'est les Guionim qui ont instauré, c'est pas Knesset Agdola. Knesset Agdola, ils ont instauré que El HaKadosh et Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat. C'est tout. Pourquoi ils ont pu le faire? Non, mais il va te dire, mais lui, il va te dire qu'il n'est pas d'accord même avec ça, peut-être. D'après cette chita. D'après cette chita. Hein? Il dit c'est le Tzorach Tzibour un peu. Non, mais c'est pas le Tzorach Tzibour, c'est les Yahid. Alors, de la même manière, c'est le Tzorach Tzibour. Fais-nous des miracles. Aussi, tu dis Tzibour. Fais-nous des miracles. Am Israël. C'est aussi. Fais des miracles pour le public. Je ne dis pas pour un individu. D'après celui-là, cet avis-là, même ce qu'ils font les Guionim, c'est pas bon, c'est pas correct. Alors il dit,
Aval nir'a she'en le'omro mitam acher. C'est intéressant, mais il faut vérifier pourquoi. Mishum de'amro chachamim de kol davar de'a ve'bilehaba, tiknu belehaba. ודבר דהודאה ולשעבר. ומשום הכי תיקנו בעל הניסים דעה ולשעבר. Il te dit Tosfot, quand tu dis Al, c'est les Abba ou c'est les Sha'avar? Tu dis Al mitzvah tzitzit ou Al mitzvah tfilin? Les Ashkenaz, quand ils font, la première c'est les Hania, la deuxième c'est Al. Pourquoi tu fais Al? Parce que tu as déjà des tfilin sur la main. Alors c'est la Shon les Sha'avar. Toujours Al, c'est les Avar. Lik, boa, le. Pourquoi tu dis Al Netilat Yadayim? Parce que tu as déjà lavé les mains. Tu fais Al, il n'y a que à essuyer. Tu complètes la mitzvah. Pour dire Al-Boulou Khametz. Al, parce que tu as déjà commencé. Tu as déjà fait tu as déjà fait tout ton travail. Je peux le contrôle, peut-être le remettre. Alors il dit, donc ici, Al Anissim, c'est aussi, c'est la Shon Avar. Ou Belel Yudalet, maintenant il nous donne les règles. Les Achat, Filat Ma'ariv, Omer Kaddish Shalem, c'est-à-dire Kaddish, Tit Kabal. Et rien qu'après la Megillah. La Megillah sera toujours, après le Kaddish Tit Kabal. V'achar kach koret ha-Megillah, on va voir les Fanea Shalosh Berachot. C'est quoi les 3 Berachot? D'abord, toujours, la mitzvah même. Deuxième, Shevach, Sha'asan Nissim. Troisième, She'achiyan. Ve'achar bracha achat ad ha'el ha-Moshiach. Hishlim, omed lifnei hateva ve'omer ata kadosh. Ve'en matchilim uba le'tzion. On ne commence pas par uba le'tzion la nuit. Pourquoi? Uba le'tzion goel. En geoula balayla. Il n'y a pas de geoula la nuit. Ve'imotei shabbatou. On dit V'inoram. Ça, c'est le minag. וכשרוצה לקרות, פושט את כולה, קודם כאיגרת. אבל לא גולל וקורא כמו ספר תורה. On n'a pas le droit de tourner les pages comme un ספר תורה, il faut qu'elle soit toute ouverte. ובשחר מתפלל 18 ברכות. Est-ce que c'est la nuit? Hein? Non, parce qu'elle doit être différente d'un Sefer Torah. La Megillah, elle se met sur un bâton, le Sefer Torah sur 2. Donc tu roules. La Megillah, il faut l'ouvrir complètement. Et après, tu passes page encore. Ensuite, בשחר מתפלל 18 ברכות ואומר על הניסים בהודעה. ואין אומר כשם, לפי שכל הברכה אינה אלא לשעבר, ואם כן אין לומר בדבר שלאבא. אחר כך אומר קדיש עד דאמירן, בעלמא ואוחז ספר תורה. וקורא 3 גברי בפרשת ויבוא עמלק, אף על פי שאין בה אלא 9 פסוקים. ואין מחזיר הספר תורה למקומו, אלא יושב ואוחז בידיו עד שיקראו המגילה. C'est-à-dire on laisse toujours le Sefer Torah, on ne le rend pas. On me va aller à Kacher Asabalayla qui était piège vivant. Kacher Asabalayla, nous les Sfarad, on n'est pas d'accord. Il y a fait Meod. Mais Tosfot, ils font un Shérianou parce qu'il y a les mitzvot de la journée, le Mishloach Manot et du Mishté de Purim. Donc ils disent il y a Shérianou. Nous les Sfarad, on fait la Shérianou de la veille, on acquitte ce qu'il y a dans le jour. On reprend le 10. C'est un Inyan Hashou Bifnei Atzmo. Mais il y a quand même, on reprend Milchama Lashim Barmalet Midordor pour faire 10. Pour ne pas changer, pour ne pas mettre en erreur les gens qui ne savent pas cette halakha. Mais Minadin, il suffit 9. Parce que c'est le Inyan. Normalement, on ne diminue pas moins de 10 psukim en lecture de semaine. Là, il n'y a que 9. Et c'est intéressant, les 9 psukim de la paracha de Amalek qui commence avec Vav. Va y avoir Amalek, va. Alors il dit Rabbi Chaim Paladji, pourquoi? Parce qu'Amalek, de quoi il est venu? Il est devenu jaloux. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a mangé, il a brûlé pour nous faire autant de mal? Qu'on a eu la Torah. On a eu le Hibour avec la Torah, c'est le Vav. C'est le Hibour avec Hachem. Alors il a voulu casser le Hibour, la liaison. Il a attaqué avant. Mahloket, dans la Gemara. Quand il est venu à Amalek? Après Kiryat Yamsuf. Est-ce qu'il est. Alors, Mashmoa Shama Uba. Emet Viatim. Il savait qu'on allait se préparer à la Torah. Il a dit, c'est très Mitzrayim. Taravdun Telem. Mais même dans ça, il y a un débat. Quand Yitro il est venu? Vaishma Yitro. Mashmoa Shama Uba. Alors, il y a qui disent que Milchamet Amalek. Après, c'est des matins de Torah qui disent
qu'elle était à côté Mamash. Et comment ils savaient Amalek dans le désert, par où ils allaient passer les enfants d'Israël, ils les amenaient en embuscade. D'où ils savaient? Mais t'arrivais juste qu'on il y avait des rêves qui l'ont. Ah bon? Alors, Ouais. des délateurs, renégats, oui. des délateurs. Ah! Donc il dit, Ve'en mahzir aseret Torah, on va aller kasher asa balayla, qui était tiré bifnim. אחר כך אומר תהילה ובא לציון, ואין אומרים למנצח. Ça, c'est le Tosfot. De Tosfot, on a appris ça pour nous tous. Tous les jours de Simcha, on ne dit pas l'Amnatzah, mais David Yancha Hashem Yom Tzara. Ce n'est pas Yom Tzara, c'est Yom Simcha. Velo Maskirin, Vechen En Oflim Al Pnehem. On ne fait pas de tachalou, normalement. Non, on ne dit pas. Purim, on ne dit pas. On dit, mais faut Tosfot. משום דכתיב ימי משתה ושמחה. ואומר למנצח על הילד השחר, משום דכתיב ומפלה לגויים. וכן בליל 14, ואומר פתאום הקטורת, וכל הסדר כמו בחול. Donc il nous dit Tosfot. Maintenant, c'est intéressant, Béhémet. Après ce qu'on a expliqué sur. On va voir comment ça se fait. Comment ça se fait que. On dit les. Comment ça se fait qu'on n'a pas de problème de dire le texte de Zohren ou les Haïm? Pourquoi dire d'autres? Hein? Pourquoi le dire non? Non, parce que dans les trois régions, c'est chez Elat Tzrachim. La question. Non, pourquoi? Pourquoi vous parlez de ça maintenant? Attends. Siman Tafkouf Pebet. Il nous dit comme ça, les Géonim, ils disent comme ça. Vetiknu leosif, זוכרנו לחיים בברכת מגן אברהם, כי בחיים נופל לשון זכירה. דכתיב, ובשוב רשע מרשעתו כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה. וכתיב זכירה באברהם. דכתיב, כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. לפיכך תקנו זכירה במגן. Ensuite, maintenant la question. La question qui est intéressante, c'est comment ça se fait on mentionne ça là-bas. Après, il mentionne tous les autres choses. Oh, il a fait mal. Vous voyez, je vous ai dit, Baruch Hashem, je ne me suis pas trompé. ויש מהגאונים שאמרו שאין לאומרם משום דקאים עלן במסכת ברכות על ישאל האדם צרכיו, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, וכן כתב בעל הלכות גדולות. On n'a pas le droit de dire pour lui, les ochénos. Celui qui dit ça, il interdit. C'est logique. Alors pourquoi Béhémet? Rav Hai, Katav Rav Hai, il dit que Béhémet, il dit quand je demande pour tout le Ham Israël. Donc, alors d'après lui, même dans la tefila, on pourrait le dire, Keshem. Parce qu'on demande de faire des disciples à tout le Ham Israël. Vous le répétez un peu. On a dit comme ça. On a vu dans Masechet Brachot, d'Aflamet Dalet, qu'un homme ne demande pas ses besoins au moment où tu fais des louanges à Hachem. Quand tu fais des louanges, tu fais que des louanges. Tu ne dis pas à Hachem, t'es grand, donne-moi ça, Afak, fais-moi ceci, donne-moi ceci. Non, ça ne se fait pas. Attends, finis de dire des louanges.
Après, il te dit, qu'est-ce que tu vas me demander? Tu demandes ce que tu as demandé. C'est pas beau que dans les 3 premières Berachot où tu fais que de la Oda, tu demandes des objets personnels. Et pareil dans les 3 dernières. Quand tu te sépares du roi, tu as fini de dire ce que tu avais. Tu fais des louanges et tu t'en vas. Ne fais pas rentrer dedans des demandes personnelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Guéonim? Ils ont dit ajoute Zochenu lechaim. Souviens-nous de nous, prolonge-nous la vie, écris-nous dans le livre de la vie. Après, les 3 premières louanges. C'est dans les 3 premières. Le Zochenu, c'est avant Magen Avraham. Alors ils ont dit pourquoi? Parce qu'Avraham a vu nous. Mais il dit le Baal à la Chod de l'autre. Non. Il dit tu demandes à vivre. Tu demandes qu'on t'écrit dans le livre de la vie. Pas maintenant, il faut l'écrire, il faut le poser, il faut le demander. Demande-le dans chemin à Tfila si tu veux. Pas ici. Excusez-moi, dans le Sharet Chesed, il y a les Yiratzon de Rav et ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore quelque chose d'autre. D'accord, d'accord. Ça, tu le demandes ou avant c'est Shalom. Tu as déjà fini à Tov Shimcha Ol-Khaneh. Tu as déjà fini les 3 dernières. C'est avant Elohai Netzor. Elohai Netzor, c'est un texte qu'on a ajouté. C'est après, là, Non, avant, c'est Shalom. Non, c'est avant. Ouais, il y a Oui. avant et après. avant le Hosé Shalom, il y a des qui disent. Mais le Elohai Netzor, de toute façon, à la base, le Elohai Netzor, tu as fini tes filles là. Tu peux répondre Kaddish là-bas. Tu as fini déjà ta filles là. Les 3 pas, c'est une autre chose. Mais ta Amida, tu l'as fini. Les 19 brachot, ils ont été terminés à Elohai Netzor. Donc tu peux ajouter là-bas. Ah? Shema Kolenu, il y a Yiratzon. Shema Kolenu, pourquoi? Parce que les Shema Kolenu, c'était au milieu encore. Voilà. C'est un peu avant les 3 dernières, justement. Pourquoi on a mis là-bas? Parce qu'on te dit tous tes objets personnels, fais-les rentrer là avant de finir les demandes personnelles. Alors, les Géonim, il y a un débat déjà dans les Géonim, un gros débat. Est-ce qu'on a le droit de dire ces 5 textes qu'on rajoute dans les Aseret Yemei Tshuva? Mika Mocha Avarahaman, Zocher Etzurav, Zochenu Lechaim, Uchtov Lechaim Tovim Kol Bnei Beritecha, Kotvenu Besefer Chaim, ou Besefer Chaim Beracha Veshalom. Alors, justement, ceux qui disent que c'est moutard, sur quoi ils s'appuient? Pareil, la Gemara dit dans Brachot 34, Alishal. Alors, il te répond, il dit, tu sais, quand on demande d'une manière générale, on ne demande pas perso. De manière générale, ce n'est pas un bisayon à Kadosh Baruch Hu. Je parle du peuple, je ne parle pas de moi. Et je demande pour tout le monde, pas pour moi. C'est-à-dire que la vraie prière, c'est quand je demande pour l'autre. Mais pas Aussi, pour moi. aussi. Non. Mais tu Dans te le- rentres dans le paquet quand même. Oui, Accessoirement. accessoirement. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Virginie, alors il te dit, donc ça c'est, alors déjà le tour, il a posé la question, et il a expliqué. Il a dit que Tzorke Rabim, ce n'est pas un problème. Le Bet Yosef, il dit, c'est intéressant, Ketavti Besiman Kuf Yudbet, Sheken Da'at Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hanan El, Rabbeinu Yona, Arosh, Rashba, la majorité des Rishonim, ils te disent que dès que tu mentionnes. Donc d'après cela, on aurait même pu dire le texte. On dit le texte de Alanissim. Tu peux dire Keshem, de la même manière que tu as fait avec nos parents, tu feras avec nous. Et il n'y a aucun problème parce qu'on demande pour toute la nation de Ham Israël. Donc il n'y a pas de problème. T'as bien fait de venir. Franchement, c'est pas chaud. Le bar, il dit, je vous ai même pas compris. Non. Il dit, quand ils ont dit de ne pas ajouter ces demandes personnelles, quand c'est dans la bracha, mais ils sont où les textes? Zochen ou les haïm? Entre. On dit Shalosh et Shalosh. Il te dit que tant que tu n'es pas dans la bracha, alors bon, Tu ne peux pas faire dans la bracha, quoi qu'il en soit, même au milieu. Mais c'est pas vrai, parce que le Michamocha, Avarahaman, Zocher et Tzurav, Berachamim, Yahaim, il est entre. Mais là-bas, c'est Zchira, ce n'est pas une demande. Zochenu lechaim, il est quand? Zochenu, mais quand il est? Il est après le Magen Avraham. Ata Gibor, alors la machine lechaim, et qui va t'arriver le chien mourir. Zochenu lechaim, il n'est pas avant Magen Avraham, il n'est pas en bracha, il est entre.
Ça, c'est une demande personnelle. Ou bien, ou Sefer Chaim Beracha Veshalom. Il n'est pas dans la bracha. Alors le Bach, il te dit, c'est pas la même chose. C'est déjà plus cool. Bon, alors on a encore le Bach qui se rajoute. C'est pour ça, Béhémet, dans le Ham Israël, il a été demandé. Il faut voir ce qui est intéressant, le minag des Thémanim, Baladim. Les baladis, pas les chamis. Les baladis, ceux des bleds. Eux, ils font comme le Rambam. C'est pas j'ai le Rambam ici. Est-ce que eux, alors mais on va voir. Rambam, il dit des choses. On fait des côtés Les montagnards et les littorales. On va. C'est intéressant, est-ce que le Rambam. C'est parce que je vois ici que du moment où le Beth Yosef il ne ramène pas le Rambam, alors je suppose que le Rambam déjà, il est. C'est pas qu'il s'y oppose, c'est qu'il ne le mentionne pas. On va voir. Le Rambam, vous savez que le Rambam, il a écrit son Sidour. Vous savez qu'il y a le Sidour du Rambam? À la fin du Sefer Ahava, si on regardait le Sidour du Rambam, c'est un plaisir. Plaisir. Tu rentres à la fila, après 10 minutes, tu finis, tu es dehors. Il est tout petit. C'est le Rav qui dit. Regardez le Sidour du Rambam. Ça, le Sidour du Rambam, le Sidour du Rambam, toutes les tfilotes, tout le Sidour du Rambam, il est de Shin Kaf Dalet à Shin Lametret, ça veut dire de toute l'année. Il fait 24 pages toute l'année. Bon, il te dit, tu dis semise-mort, mais il est rapide. Alors maintenant, regardez, on va voir qu'est-ce qu'il va dire dans la Hamida. C'est un rien que pour entre parenthèses. Regardez le Rambam dans la bracha de Ashkivenu le soir. Comment elle est celle du Rambam? Rien que je vous la lis rapide. Ashkivenu Hashem Eloheinu leshalom ve'amidenu lechaim u'shalom ufros alin sukat shenucha v'takenu be'etzat onvana ve'agen ba'adenu v'shomrenu ve'atzilenu kol davara u'mpachadala u'shvor asatan v'nenu u'shmor tzitenu ki shomrenu u'atzilenu ata ובצדק נפח תסתירנו, ססל את אשכנז, כדבר שנאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ברוך שומר עמו ישראל העד, ברוך השם לעולם אמן ואמן, ימלוך השם לעולם אמן ואמן, והיה כל העם ויפלו על פניהם, ויאמרו השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, ברוך שם כבודו לעולם ומלך כבוד השם את כל הארץ, ברוך השם ביום, ברוך השם בלילה, ברוך השם בבוקר, ברוך השם בערב, ברוך השם בשוכבנו, ברוך השם בקומנו, האל אשר בידו נפשות החיים והמתים, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר, איש בידך הפקיד רוחי פדית אותי השם אל אמת, יראו עינינו וישמח ליבנו, c'est lui. Oui, ותגן נפשנו, ונהגו מקצת העם להוסיף פסוקים, וקוראים כנוסח הזה, וירא כל העם ויפלו על פניהם, לא יראו עינינו, c'est le Rambam. Bon, maintenant, maintenant les Yamim entre Rosh Hashanah et Kippour. Umosifim bebracha shniya. Ouais, donc il le mentionne. Alors, Manin, pourquoi le Beth Yosef? Oh, attendez. Regardez bien, le Rambam il dit Vekol ha-tosafot ha'elu minhag mekomot veyesh mekomot shenahagu shelo yosifu davar. Encore une fois, le Rambam lui-même. Minhag, il te dit, moi, je n'ai pas la force de casser le minhag, mais je mekomot shelo yosifu davar. Intéressant. Donc, ce minhag. Mais bon, aujourd'hui, dans le Ham Israël, dans tout le Ham Israël, c'est répandu ces 5 rajouts. Donc, on a compris, maintenant, on a bien compris la logique de ajouter et pas ajouter. On a eu beaucoup de chidouché dinim aujourd'hui, dans tous les dinim de. Pas les hommes.